Bonsoir et bienvenue dans l'Agora d'Elena. Elle est indispensable, elle vaut dès lors. C'est un idéal. Certains la recherchent permanemment et d'autres au prix de leur vie veulent la préserver. Vous avez compris, on parle aujourd'hui de la paix. Et à ce sujet, nous recevons sur ce plateau Abbé Majiro Raymond. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. La paix est sur toutes les lèvres. On entend toujours parler d'elle dans les discours politiques ou dans la rue. Mais que signifie la paix? Une de nos équipes a recueilli la réponse de la population. Suivez. La paix, en fait, c'est le bien-être de la population. C'est-à-dire que la population se sent à l'aise, en sécurité, et ainsi que c'est la sécurité de leurs biens. Donc la personne peut dormir tranquillement, sans inquiétude, quoi. C'est l'absence de toute violence, c'est l'absence de guerre, c'est l'absence de tout autre acte belliqueux. Nous retrouvons notre invité de la semaine. Il s'appelle Père Majiro Raymond. Une fois de plus, soyez le bienvenu. Merci. Dites-nous, que signifie pour vous la paix? Mais la paix, nous le sentons, nous le vivons. C'est un bien qui est indispensable à toute l'humanité, mais c'est un concept qui désigne, d'une manière générale, un état de tranquillité qui signifie aussi absence de troubles, de guerre, de violence. On peut dire aussi que c'est un état, une situation dans laquelle l'homme, tout homme, développe ses virtualités pour aller à la rencontre de l'autre, de tous les autres, en vue de s'enrichir mutuellement. Mais ici, dans le respect des identités, mais aussi pour promouvoir le droit et un partage équitable, pour que chacun, individuellement, se dise « je suis en paix, je suis à l'aise, je suis tranquille, sans inquiétude », mais aussi pour que mon rapport avec les autres soit un rapport juste qui permette qu'on se fasse confiance. Donc la paix, c'est tout ce qui peut permettre aux hommes de vivre dans la société et permettre à l'individu aussi de se réaliser, de développer ses capacités sans avoir à avoir peur d'eux. Père Raymond, dites-nous alors quelles sont les conditions d'une paix durable, bien sûr. En Église, nous disons que la paix est le nouveau nom de le développement est le nouveau nom de la paix. Ce qui signifie que la condition véritable, et vous savez ce qui se passe actuellement avec Boko Haram. Beaucoup ont adhéré à la thèse de Boko Haram du fait des inégalités, du fait de ce qu'il y a beaucoup de laissés pour compte, du fait de ce que beaucoup ont été empêchés d'entrer dans le train du développement. Du coup, ceux qui sont à la périphérie réclament aussi leur participation. En réclamant, ils exercent la violence. Alors, pour arriver à la paix véritable, je crois que la condition, c'est d'assurer un développement qui soit intégral et qui prenne en compte tous les hommes. On parlerait d'un développement inclusif. Et quand nous disons développement intégral, c'est un développement qui prenne toutes les dimensions de la personne humaine, aussi bien l'économique que la dimension spirituelle. L'homme est un être complet. Quand nous disons inclusif, ça prend tous les hommes, chacun à son niveau. Alors on parlera d'équité. Chacun à son niveau doit recevoir ce qui lui permet de se réaliser en tant que personne humaine. Qu'il soit à N'Djamena, qu'il soit à Kumbra, en tant que personne humaine, il doit recevoir ce qu'il lui faut. En deuxième, je crois que les conditions, la vraie, c'est la reconnaissance de l'homme comme élément central de tout projet humain. Donc,
On reconnaît la centralité de la personne humaine, mais sa dignité. Et ensuite, quand on aura fait cela, on va promouvoir tout ce qui est droits humains comme un bien commun. Donc l'homme au centre, sa dignité, ensuite, d'une manière globale et pour tous, promouvoir les droits humains. Quand on aura fait un développement intégral, inclusif, et qu'on aura respecté et reconnu l'homme, quel qu'il soit, parce que nos problèmes viennent de ce que certains, comme je l'ai dit, sont empêchés d'entrer dans le train. Je parle du train de développement, du train de la reconnaissance de nos identités, le train de ce que, bon, on ne considère pas comme personne humaine. Tout cela fait le lit de tout ce qui a conflit dans le monde. Aujourd'hui, l'Ukraine, vous voyez comment cela arrive du fait que, bon, entre les deux, il n'y a pas reconnaissance des droits. Pour beaucoup, l'absence de la guerre signifie la paix. Est-ce vrai? Alors, pour beaucoup, l'absence de la guerre signifie la paix. On peut dire aussi que la paix obtenue à partir de la terreur, est-ce que c'est de la paix? Ou bien la paix obtenue par l'équilibre des terreurs, est-ce que c'est la paix? Je crois que c'est de l'illusion. Même si on obtient la paix, elle est illusoire, elle est éphémère. Je prends le cas de la Première Guerre mondiale. Quand on a conclu les accords avec l'Allemagne et autres, est-ce qu'on avait obtenu la paix? Non. Hitler préparait la guerre. Quand Hitler a surpris l'humanité, bon, c'est à ce moment que les gens se sont rendus compte qu'il y avait, disons, l'équilibre et qu'on pouvait croire que parce qu'on a signé l'autre, on est arrivé à la paix. Non, on n'est pas arrivé à la paix. Parce que il n'y avait pas la reconnaissance des identités de chacun de ses droits. Et la frustration d'Hitler et du peuple allemand a amené ce que nous avons connu. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas de violence qu'on a la paix. Et quand ça surgit, parce qu'on ne reconnaît pas les troubles, ça devient plus violent. Il vaut mieux anticiper, corriger et être capable d'examiner ce qui bouge, ce qu'on appelle les signes des temps. Quand il y a des frustrations, quand il y a des exclusions et que ça parle, le rôle du politique, c'est de prendre en compte ces exclusions, ces expressions de désir, d'être aussi pris en compte ou de revenir au centre. Parce que l'homme a aussi besoin d'être considéré. À partir de ce moment-là, quand on fait cela, on peut obtenir une paix durable et véritable. Mais la paix de terreur n'est pas une paix. La paix est la seule bataille qui vaille la peine d'être menée, disait Albert Camus, et c'est avec cette citation que nous bouclons cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi.